Épisode d'interview Top Dresseur. C'est la saison 3, l'épisode 7. Et aujourd'hui, on est avec la famille Ogi, et notamment Ismaël et Isaac, qui se sont qualifiés chacun dans une catégorie d'âge différent au championnat du monde. Salut Ismaël, salut Isaac, est-ce que ça va bien? Salut, ça va et toi? Ouais, on est content d'être là. Et puis on va aussi pouvoir avoir l'occasion d'avoir un petit coucou de Zainab et Asia tout à l'heure pendant l'interview, qui sont aussi toutes les deux qualifiées au championnat du monde. Alors peut-être un petit rappel déjà, c'est qu'il y a différentes catégories d'âge à Pokémon, et les catégories entre guillemets jeunes ou enfants, ça va être les juniors et les seniors. Et, euh, et du coup, Isaac, Zainab et Asia jouent en junior. Et Ismaël, je vais te poser la première question. Toi, tu es passé en senior cette saison. Est-ce que tu as senti que c'était plus difficile pour toi de changer de catégorie comme ça et de jouer avec des joueurs et des joueuses qui étaient plus âgés? Bah moi, ce qui m'a le plus dérangé quand j'ai changé de catégorie, c'est pas le fait que j'affronte des joueurs plus grands que moi, mais c'est plutôt le fait que, en fait, quand tu changes de catégorie, c'est plus Dondozo Tatsugiri, des équipes Trick Room, c'est plutôt des équipes très stratégiques. Et il y a plus de stratégie en senior, je trouve. Moi. Oui, on va dire le niveau il augmente et le style d'équipe aussi il change, donc fallait être prêt à jouer des parties plus complexes, on va dire. Ouais, voilà. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc, bah pour rester avec toi, Isma, tu as fait 1392 CP cette saison. Tu as fini 10e européen. Donc, ça fait quand même une belle saison pour toi. Euh, Forcément, t'as pas eu les mêmes perfs que tu as pu avoir en junior. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu es quand même content de ta saison de manière générale? Bah, je m'attendais un peu parce que je sais qu'en début de saison, surtout quand on change de catégorie, c'est difficile de s'adapter directement au premier tournoi, de faire des très bons scores au premier tournoi. Donc c'est une belle saison, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais oui, c'est bien. Ok, ok, ok. De toute façon, on pourra revenir sur certains tournois, etc., hein. S'il y a des tournois en particulier, on n'hésitera pas à en discuter plus en détail. De ton côté, Isaac, euh, toi, tu étais donc en catégorie junior et Oui. tu as marqué 2065 points cette saison, tu as fini deuxième européen. Donc encore une très bonne saison, parce que tu avais déjà fait une très bonne saison l'année dernière en junior. J'imagine que tu es content de ta saison, mais est-ce que voilà, on va dire, la saison, elle est un peu au niveau de tes attentes? Je suis content, ça va, de ma saison. Mais je pense que par exemple, LAIC, quand j'ai fait la finale, là, j'aurais pu mieux jouer, donc j'aurais pu le gagner, ça aurait pu être meilleur. Et sinon, bah, ça va, je suis content, hein. Mais c'est juste que je trouve que j'aurais pu faire un peu plus meilleur. Ok. Ouais, tu penses qu'il y avait moyen de t'améliorer un peu. Bah, c'est normal, c'est bien aussi, c'est comme ça qu'on progresse en essayant de voir où est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Ouais. Euh, et bon, ce qui est quand même impressionnant, c'est de voir que tu arrives à faire souvent des bons résultats. Vous faites beaucoup de tournois en famille, où vous vous déplacez tous ensemble, etc., en Europe et même dans d'autres continents parfois. Euh, Est-ce que, enfin, quand vous faites des déplacements comme ça, etc., c'est quoi un petit peu l'ambiance dans la famille? Tout le monde joue un peu à Pokémon, s'entraîne ensemble, c'est un peu fatigant. Hum, Bah, il y a surtout ceux qui s'entraînent un peu, enfin, qui parlent le plus de Pokémon, qui s'entraînent le plus. C'est moi et Ismaël et mon père. Et sinon, les filles, elles sont, bah, elles aussi, elles jouent. Mais par contre, genre, c'est vite fait. Et ma mère, enfin, elle est avec nous et tout, hein, elle participe avec nous et tout. Mais elle joue pas à Pokémon. Ok, ok, ok. Bah, c'est quand même sympa d'avoir comme ça, on va dire, une ambiance en famille et tout pour pouvoir faire les tournois. C'est une Ouais, chance, c'est une chance, hein. mm. Ouais, c'est bien. Ok, trop cool. Euh,
Donc, bon, bah, déjà, bravo à tous les deux et à tous les quatre pour la qualification au championnat du monde cette année. Est-ce que vous allez à San Francisco pour jouer les Worlds? Oui, on y va. Oui. Ok, ok, ok. Ça fait attends, Isaac et Ismaël, tous les deux, c'est la deuxième fois que vous y allez? La troisième fois? Troisième fois, troisième fois. Ah ouais, la troisième fois déjà. Ouais, donc vous êtes habitué à jouer cette compétition. Ouais, Euh, c'est ça. Vas-y, dis-moi, Isaac, qu'est-ce que ça comme différence un peu les championnats du monde comme tournoi par rapport au reste de la saison? Ah, déjà, les Worlds, enfin, les championnats du monde, déjà, j'ai déjà un peu plus de stress, que c'est le tournoi de l'année qu'il faut gagner. Enfin, c'est le meilleur à gagner, en gros. Et bah, c'est pas, c'est, quand tu gagnes, t'es beaucoup plus content que tu gagnes ce tournoi quand tu gagnes, par exemple, des régionales ou même des internationales. Tu gagnes les Worlds, c'est vraiment le tournoi le meilleur à gagner. Ok, ok, ok. Euh, et Ismaël, toi, pour les Worlds, ça va être les Worlds que tu fais en catégorie senior. Est-ce que aussi, t'as un peu ce stress d'avoir le plus gros tournoi de la saison qui arrive? Bah ouais, parce que je me dis, là, si je réussis pas, ça sera comme si, bah, les années d'avant, j'avais fait top 16, si j'avais fait top 8, il faudrait que je fasse un score quand même, parce que si je m'arrête sur une série de deux top cuts, bah, je préfère faire série de trois top cuts, sérieusement. Ok, du coup, ton objectif là, c'est de faire top cut pour les Worlds cette année? Ouais, minimum top 16. Ok. Ah, ça va être difficile, mais après, c'est vrai que tu nous as déjà montré que tu étais capable d'aller chercher des bons résultats comme ça, donc on espère que tu vas y arriver. Et Isaac, toi, c'est quoi ton objectif pour les Worlds cette année? Moi, j'aimerais bien les gagner. Ah ouais, Mais franchement, c'est très faisable parce qu'il y a même plus les petits forts de l'année dernière. Ils sont pas un peu plus tous partis. Et par exemple, Kevin Ham, là, celui qui avait gagné deux fois les Worlds, enfin qui a gagné les Worlds une fois en junior et après la première fois en senior. Par exemple, lui, il est plus là. Et donc, je pense que je peux faire un très bon résultat. Les gagner, ça va être difficile, mais je peux le faire. ok. Ok, ok, bah écoute, c'est un bon objectif et en tout cas, on espère que vous allez aller le plus loin possible de la compétition. On rappelle aussi que pour les Worlds, bah, on peut suivre un peu vos résultats sur Internet, etc. Ouais. Mais pour avoir la chance de vous voir en stream, il faut que vous soyez en finale, hein, comme pour un international. Ouais. Euh, vous avez déjà tous les deux fait des finales en international. Est-ce que c'est stressant de passer en stream? Pour la première fois, oui, un peu. Mais après, tu t'habitues. Ok, Généralement, c'est la première fois, la deuxième fois. ok, J'étais. ok, ok. Et Ismaël, toi, les passages en stream, ça fait, bah, du coup, depuis que t'es en senior, t'en as pas encore eu, mais t'as quand même ce stress avec le passage en stream? Euh, Oui, non, enfin, ça dépend. Ça dépend. Ça Des dépend. fois, je me sens pas stressé du tout. À des moments, je me sens pas stressé du tout. À des moments, le stress il monte et je suis hyper stressé. Ok. Et c'est quoi un peu comment tu fais pour réussir à bien gérer le stress comme ça, à rester calme, à rester concentré? Bah, je sais pas. Enfin, franchement, j'ai pas d'explication. Enfin, je dois juste jouer. Si je gagne, ça sera encore mieux. Le stress, il sera évacué. Alors que si je perds, ça fait un peu perdant. Tu perds en public et tout, c'est encore plus stressant. Donc, j'essaie de me concentrer pour pas perdre. Ok, 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 je capte. Euh, du coup, bon, on peut un petit peu revenir sur votre saison. Je sais pas si Ismaël, t'as un tournoi en particulier dont tu avais envie de parler, que tu as fait cette saison, un tournoi sur lequel tu as envie de revenir, ou une équipe que tu as joué, que tu as envie de présenter un petit peu? Non, pas vraiment. Par contre, un tournoi, oui. J'ai fait top 16 à l'UIC. Pour moi, c'était vraiment bien. Parce que, surtout que j'avais pas vraiment beaucoup de prep.
On va pas se mentir, hein, j'avais pas beaucoup de prep. Ok. C'est juste grâce parce que j'avais beaucoup d'expérience avec mon équipe, parce que je l'avais joué l'année dernière. C'est pratiquement parti pour ça. Ok, ok, ouais, donc un top 16 comme ça à l'EIC, ça fait c'est vrai que ça fait une sacrée performance. C'est une équipe Ursa King Porygon 2, donc c'est vrai que c'est une équipe avec laquelle toi tu avais un peu d'expérience, mais qu'on voit pas souvent chez des juniors. Mais c'est là où on voit aussi que la diff avec les seniors, c'est qu'on va avoir plus d'équipes comme ça, un peu plus équilibrées, avec plusieurs façons un peu d'aller chercher la victoire. Ouais, ouais. Bah, en junior, il y en a vraiment pas énormément. Avant, dans mes premières années de junior, il y avait des gens qui jouaient bien, avec des bonnes équipes. Mais là, il y en a plus tellement. Il y en a plus Si, tellement. il y en a toujours. Il y en a toujours, mais Oui, bah ça change forcément un peu. Après, euh, bon, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même une sacrée perf d'aller chercher un top 16. Tu perds en plus contre Kevin Hahn, qui est quand même un bon joueur dans cette catégorie. Hein, qui... Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas un grand nombre de joueurs différents, vous vous retrouvez régulièrement avec les mêmes adversaires? Est-ce que vous connaissez bien avec les autres adversaires des différents pays? en junior, oui. En junior, on connaît pratiquement tout le monde. Bon, il y a les personnes avec qui ça marche pas trop trop. Mais sinon, on connaît tout le monde. On parle avec tout le monde et tout. Genre, si on perd contre quelqu'un, généralement, on va pas être. Enfin, c'est pas qu'on va pas être triste. On va être triste, mais on va le connaître. On va Oui, pouvoir, on va porter, l'encourager, par exemple, des trucs comme ça. Si on perd contre lui en top cut. ok. Et en senior? Et en senior, on connaît les Français, qu'il y a. Il n'y a que lui. Eric. Non, il y a le slow et tout. Ah oui, mais je parle World. Ah, ouais. Bah, après, on connaît, ça va, il y a beaucoup de monde qu'on connaît. Et en senior, y a pas beaucoup de seniors avec qui on parle. Il y a Pietro, on parle avec lui. Et sinon, bah, le reste, genre Matteo, euh, Mika, on leur parle, mais vite fait. Il y a Fabienne aussi. Et Fabien. Fabien, on laisse Ok. Ouais, donc peut-être que la commu côté senior, elle est différente un peu. Enfin, les gens, ils sont moins, ils se connaissent moins. Il y a plus de monde. Non, en vrai, c'est pas ça. C'est parce que nous, on venait d'arriver en. Ismaël, il vient d'arriver en senior. Donc, on connaît pas tout le monde. Donc, et en junior. Hmm. Ouais, moi, quand je vous entends, mais apparemment, ça passe pas sur le stream. Euh, alors, peut-être maintenant, ça marche. Ouais, maintenant, ça va marcher. Ok, c'est bon, je pense que j'ai trouvé. Vas-y, essaye de reparler pour voir Isma. Est-ce qu'on m'entend? Ah, ça a l'air d'être bon. Ah ouais, putain. Oh, excusez-moi, j'ai un peu galéré à mettre le bon truc. Ok, c'est nickel, let's go. Ok. Euh, donc, du coup, ok, on parlait un petit peu de comment est-ce qu'on se prep pour un tournoi. J'entends, ok. Euh, les- Est-ce que, on va dire, c'est quoi qui va faire la différence entre une bonne prep et une mauvaise prep? Parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait, bah voilà, un tournoi où tu n'avais pas forcément bien prep, mais tu avais quand même eu un bon résultat. Ça va faire quoi la différence entre un tournoi où tu t'es bien prep et tu t'es pas bien prep, tu trouves? Un tournoi où tu t'es bien prep, c'est que tu es sûr de ton équipe. C'est-à-dire, tu te dis pas, ouais, contre cette équipe, j'ai du mal. Non, cette équipe, j'ai travaillé le match-up, donc j'ai pas du mal. Cette équipe, j'ai pas de mal de base. Enfin, tu sais à peu près tout ce qu'il faut faire avec l'équipe. Hmm. Donc ça veut dire que tu as un petit peu un coup d'avance parce que contre chaque équipe, tu as déjà un peu une idée de comment tu dois jouer, quoi. Voilà. Alors que généralement,
Généralement, ça c'est plutôt sur les Worlds ou les internationales qu'on a une prep comme ça. Parce que généralement, les régionales, on prépare pas au point de genre de connaître tous les match-ups par cœur. Ok, On fait pas, on fait pas à ce point-là. ok, intéressant. Euh, et ensuite, bon, du coup, vous allez aller au World cet été. Il y a le nouveau règlement qui est sorti. Est-ce que quand il y a un nouveau règlement, peut-être, Isaac, je vais te poser la question pour commencer. Est-ce que quand il y a un nouveau règlement, c'est plus difficile de trouver une team? Parce qu'on sait on peut essayer d'aller chercher une team qui a déjà été jouée. Quand il y a un nouveau règlement qui sort, bah, il n'y a pas forcément d'équipe qui existe déjà. Bah, quand il y a un nouveau règlement qui sort, bah, et que par exemple pour le début de Champions, quand il y avait vraiment pas d'équipe et tout, bah au début on testait des trucs, on se faisait nos synergies tout seul et tout. Après quand on a vu qu'il commençait à avoir des équipes par exemple quand on a vu que ça a commencé à avoir Big Six et tout, après tu peux prendre des équipes. Mais au tout début par exemple pour le début de Champions, on faisait par nous-mêmes. Et après on attendait qu'il y ait des équipes qui sortent. Au début, on faisait avec notre équipe, après, on faisait avec les équipes qui sortent. Et du coup, ça t'arrivait de build ta propre équipe. Et, est-ce que t'arrives. Ouais. Ok, et t'en pensais quoi de build? Bah, quand mon équipe, quand je la faisais, je pense qu'elle elle était pas très bien, hein, mais je l'utilisais comme ça pendant quelques temps. Après, je l'ai changé. Ok. Oui, c'était en attendant de trouver quelque chose que tu trouvais fort. Ouais. Et tu sais déjà ce que tu as envie de jouer pour les Worlds? Ouais. T'as déjà ton équipe? Mm. Ok. Donc là, tu es en train d'essayer de te préparer, de préparer des match-ups, des choses comme ça? Bah, pour l'instant, ouais, j'ai déjà commencé à préparer un match-up. Et, l'autre, j'ai commencé à préparer un match-up, mais sinon, pour l'instant, j'ai juste beaucoup joué sur Champions avec l'équipe. J'ai essayé de la monter et tout. Sinon, j'ai pas trop preuve de match-up. Ok. J'en ai préparé un. Oui, bah il y a encore le temps de toute manière, Ouais, mais 3 semaines. ouais, ça va arriver vite, hein. Et toi, Ismaël, ça t'est déjà arrivé aussi de build des équipes, surtout en début de format peut-être? Euh, Moi, en fait, build des équipes, oui, mais jouer une équipe en tournoi que j'ai build, non. Généralement, moi, je prends plutôt les équipes que mon père il build, Ok. parce que c'est un très bon builder. Ah, c'est bien ça. Et là, pour les Worlds, tu sais ce que tu as envie de jouer déjà? Euh, je suis pas sûr. Je pense que je vais ressortir sur la même équipe qu'Isaac, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok. Ouais, t'hésites encore peut-être à changer. Ouais, parce que genre son équipe à Isaac, moi de base je l'aimais pas trop, mais je me suis dit je vais essayer de la jouer, je vais la jouer. J'ai un peu mieux aimé, mais je pourrais changer si je trouve une meilleure équipe. Je lâche pas. Ok. Ok, intéressant. Et t'as pensé quoi de la sortie de Pokémon Champions? Est-ce que t'as bien aimé ce jeu? Ah oui. Oui, franchement, dès la sortie Champions, nous, de base, je crois, on croyait on croyait que ça allait sortir à minuit, Champions. Donc du coup, on était en train d'attendre jusqu'à minuit pour lancer dès la première heure. Sauf que on a appris que ça se fait à 5h du matin. Donc du coup, on est parti se coucher, mais dès qu'on s'est levé, on l'a installé. On y a joué. Ok. Et le jeu, il te plaît? Franchement, ouais, mais
En fait, c'est plutôt. En fait, en soi, le jeu, il me plaît, mais c'est par rapport à la compétition, il me plaît pas trop parce que tu peux pas voir directement la team list. Donc, du coup, c'est quand tu veux jouer et tu veux monter sur le ladder, et ben, c'est difficile parce que enfin, tu connais pas les attaques d'en face. Tu peux avoir comme quelques surprises en jouant. Oui. Bah oui, oui, c'est vrai que c'est l'inconvénient, c'est que sur le ladder de Champions, c'est du close team league, c'est du BO1, du coup, c'est pas la même chose qu'en tournoi, donc c'est pas forcément enfin, ça reste un entraînement, mais c'est pas forcément le meilleur entraînement possible pour un tournoi, quoi. Ouais. Et toi, Isaac, Champions, ça t'a plu? Très beaucoup. Enfin, dès que c'est sorti, je pense que j'ai fait que ça toute la journée. Et, j'ai spam jusqu'à que. En fait, je savais pas que c'est. Au début, je me suis dit, ah, je vais essayer de monter champion très facilement et tout. Après, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est difficile, hein, il y a beaucoup de gens. Au début, j'avais bien joué. Vous êtes classé quel rang là? Bah là, il y a une saison qui vient de démarrer, mais sur la dernière saison, vous êtes classé quel rang par exemple? Bah, au début, j'étais. Enfin, de base, j'étais. Ça dépend. Il y a des jours où il y a. Des fois, j'étais Master Ball. Il y a un jour où j'étais. Il y a des jours où j'étais champion, des fois. Et après, pour la fin de la saison, de base, j'étais champion. Je me suis dit peut-être que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison. Et après, sauf que ça n'a pas tenu. Du coup, j'étais Master Ball. Mais niveau 1, 3-4 centièmes, je crois. Ok. Ah, c'est pas mal. Et toi, Ismaël? Et moi, bah déjà, sur la nouvelle saison, on est monté Master Ball tous les deux là, aujourd'hui. Euh, et sur la dernière saison, moi, j'avais pas vraiment d'équipe fixe, donc j'arrivais pas vraiment à monter. Mais quand j'ai joué, je suis monté maximum rang 2 Master Ball. Ok. Ouais, gêné par l'absence des informations. Après, ça reste un bon entraînement de toute façon de faire du ladder. Et, euh, et ça vous donne aussi une idée un peu des équipes qui sont beaucoup jouées, etc. Mais la méta, elle est différente en junior, en senior, en master. Euh, Isma, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une différence des styles d'équipe qui étaient joués entre junior et senior. Mais j'imagine qu'entre les équipes que tu trouves sur le ladder et les équipes que tu as en tournoi en senior, c'est pas les mêmes. Euh, Généralement, en fait, si. Généralement, si. La plupart des équipes que je croise, généralement, je les vois en tournoi. Ok. Bon, la plupart. Ça, les équipes farfelues et les équipes pas très connues, on va dire. Ouais, donc déjà en senior, les gens ils jouent beaucoup d'équipes méta, quoi. Oui. Mais ou alors je connais les équipes des seniors déjà en avance sur le ladder. Ah, parce que tu sais les reconnaître, tes adversaires de senior. Parce qu'ils ont des pseudos un peu évidents, on va dire. Ah, Et tu ok. sais, il y a aussi, je pense qu'ils ont oublié de le dire, mais il y a les titres. Tu vois, maintenant, ceux qui ont fait Top 4 NIC, ils mettent le titre sur le truc, donc tu vois qui c'est. Ok. Ah oui, c'est vrai que tu peux avoir des indices comme ça. Ouais. Ok. Et Isaac, toi, au niveau des équipes que tu vas croiser en tournoi et des équipes que tu trouves sur le ladder, est-ce que tu as l'impression aussi que c'est un peu les mêmes ou pas forcément? Il y en a beaucoup quand même. Enfin, quasiment toutes celles que je rencontre, à part comme Ismail il a dit, les équipes pas trop connues. Et, les juniors, ils les joueront, je pense, à peu près toutes les équipes que j'ai croisées sur le ladder. Par exemple, le Big Six, je sais qu'il y en aura beaucoup. Il y avait aussi beaucoup au NIC, même si c'était pas la bonne, c'était MA alors que là c'est MB. Au NIC, il y avait beaucoup de Tortank avec Paris Giraffe et tout, Pris Mignon. Mhm. Donc ça, je sais que sûrement qu'il y en aura. Et après, il y en a d'autres que peut-être parmi les meilleurs qui vont jouer. Par exemple, il y en a une qui est très connue, c'est Delphox Tortank. Elle est
Elle est très connue. En plus, j'ai pas un bon match-up dessus. Et sinon, voilà. Ok. Donc il va falloir que tu travailles ton match-up contre Delphox Tortank, quoi. Ouais. D'accord. Ok, bah c'est intéressant de voir ça aussi, de voir un peu que finalement bah il y a quand même moyen de bien s'entraîner et tout, même si les catégories d'âge sont pas les mêmes, bah il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont être similaires, etc. Mm. Euh, donc oui, pour le moment, Isaac, toi tu sais ce que tu vas jouer. Ismaël, t'hésites à jouer la même chose, mais voilà, tu te laisses l'opportunité de te faire convaincre par une autre équipe. Est-ce que vous trouvez que vous avez le même style de jeu tous les deux ou pas forcément? Pas forcément. Genre, par exemple, Ismaël, toi, tu trouves que tu joues comment un petit peu comparé à Isaac? Moi, je joue plutôt. Des fois, je fais des trucs hyper risqués. Des fois, je fais des beaux plays. Mais moi, la plupart du temps, je fais des plays risqués. Alors qu'Isaac, généralement, il fait des plays pas très très risqués. Safe. Safe. Voilà. Ah, du coup, Isaac, toi, tu joues plus safe qu'Ismaël, quoi. En fait, c'est pas plus safe, mais genre Ismaël, il préfère plutôt. Par exemple, tu peux gagner par exemple, tu peux gagner une game en faisant un call. Tu sais que tu peux la gagner si tu fais ce call. Et bah, si tu le fais, tu sais que tu peux la gagner. Bah, par exemple, Ismaël va peut-être le tenter. Et moi, peut-être que je le tenterai pas, je sais pas. Ok. Ok, c'est intéressant de ça. Et du coup, bon bah voilà, forcément pour les Worlds, on va suivre vos résultats, on va espérer vous voir en stream, hein, forcément, ça voudrait dire que vous serez en finale. Et est-ce que vous allez aussi vous entraîner avec Asia et Zainab? Bah, non. Elle, franchement, dès qu'on leur demande de s'entraîner, elles veulent pas. Elles préfèrent regarder autre chose. Elles y vont juste pour l'amusement. Oui. Pas pour faire un gros résultat. Elles jouent plutôt parce qu'on joue. Donc des fois, quand elles voient que je suis là dans le salon, elles me demandent par exemple des fois que je leur fasse que je fasse des games avec elles. Des fois. Tout le temps. Ouais, elles sont moins dans la compète que vous deux, quoi, pour l'instant en tout cas. Ouais. Ok. Dans la compétition que nous avons. Ok, très bien. Peut-être si on peut avoir un petit mot d'ailleurs avec Zainab et Asia, ça pourrait être sympa. Dans le... Il ira nous faire. D'accord. Et ça vous arrive de faire des petits tournois à la maison entre vous, avec votre papa, avec les filles Des fois, mais c'est quand on fait ça pour rigoler et tout, des fois. Ouais. Il y en a, il dit ouais, je suis plus fort que toi, on dit on fait un petit tournoi et tout. Et qui c'est qui gagne en général? Généralement, soit papa ou Ismaël ou moi. Moi, Ismaël ou papa. Mais généralement, c'est jamais assez aux élèves. Ok. Elles sont là. Ah. Bonjour, Kiki. Salut Zainab, salut Asia. Salut. Est-ce que ça va bien? Oui. Et toi? Tu dis? Oui, moi ça va bien. Vous allez aller jouer les mondiaux de Pokémon, les championnats du monde de Pokémon cet été? Oui. Ah, c'est bien ça. Bravo pour vous être qualifié. Merci. Et est-ce que vous savez quelle équipe vous avez envie de jouer? Non, on n'a pas regardé ça. Moi, je veux jouer mon équipe. Je sais pas si tu les entends. Hein. On les entend de loin un peu. En fait, elle parle doucement, c'est pour ça. Oui. Zainab, elle a dit moi qu'elle veut jouer son équipe et Asia, elle a dit je sais pas. Ok. C'est quoi ton équipe, Zainab?
Dracofeu, Parfurex, Paragruel, Terra. Terra, Karchakroc et Nafali. Ok. Ok, c'est fort comme équipe, ça. Et t'arrives à gagner beaucoup avec? Oui, ça va. C'est bien. Si. Elle est passée. Et est-ce que t'as un objectif pour les Worlds? Oui, et je vais faire top 36. Tu veux faire top 32? Pareil, on va faire top 36, elle va 32. Oui, top 36. Bah oui, pourquoi pas, hein. Et toi, Asia, est-ce que tu sais quel Pokémon t'as envie de jouer un petit peu, ou pour le moment t'as pas trop réfléchi? Non, j'ai pas très réfléchi. Non, mais Asia, elle joue à peu près une équipe similaire à Zazu. Ok. Vous allez vous préparer ensemble, faire des parties d'entraînement? Oui. Hmm. Ok, ok. Et est-ce que vous... Elles essayent de faire au moins une game par jour. Ok. Et est-ce que vous aimez bien Pokémon Champions? Oui, ça va. Ok. Ok, ok. Vous arrivez à gagner des matchs un petit peu en ligne? Oui. Oui. Bah, c'est bien. C'est quoi votre classement? Vous vous souvenez ou pas? Bah, ça a recommencé parce que je suis Pokémon niveau 1. Pokéball niveau 1? Ah, parce qu'elle a vient de recommencer, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ouais, ok, ok. Moi, je suis en Super Ball. Super Bowl, ok. Ah, elles arrivent à monter à la fin de la saison, elles arrivent à monter Master Ball. Ok. Ah ouais, c'est bien quand même. Ok, super. Bah écoutez, bon courage pour les Worlds toutes les deux. Merci d'être passé faire coucou. Merci. Merci. Au revoir. De Au rien. revoir. Ah, ça fait plaisir. Ok, et du coup, peut-être pour la suite après les Worlds, est-ce que vous avez déjà réfléchi si vous avez envie de continuer à jouer à Pokémon Champions en VGC, continuer à faire des tournois? Oui, moi je pense que oui. Oui. Ouais. Envie de continuer à gagner des régios, j'imagine, et des inters? Ouais. Oui, beaucoup. Ouais. Une fois qu'on y goûte à la victoire, ça donne envie de continuer, hein. Ouais. Bah, je pense que ce qui pousse à continuer, c'est l'envie de gagner les Worlds. Est-ce que ce serait ça un peu votre objectif ultime, c'est d'aller gagner les Worlds? Ouais. C'est tellement bien. Et puis même, généralement, si tu les gagnes pas, genre, t'es quand même content d'avoir fait l'expérience. Oui. Généralement. Ismaël, son objectif intime, c'est qu'il y ait des Worlds au Japon. Ah ouais. Ah, ce serait bien ça, les Worlds au Japon. Il y en avait eu, mais sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas commencé le VGC encore. Ouais, bah oui. Ouais, je me souviens, j'y étais. Ok. Ok, ok. Bah écoute, on espère en tout cas que on va avoir une destination sympa pour les Worlds l'année prochaine, hein. Ouais. Ça aussi qui est bien, c'est que tu sais pas. Tu sais pas où tu vas aller. Les Worlds prochains. Ouais, puis j'imagine que vous êtes content de pouvoir voyager aussi, voir d'autres pays, etc. grâce à Pokémon. Ah ouais, ah oui. Ça, bah oui, ça c'est. Parce que si. Je pense que si on resterait à la maison pour faire les tournois, je pense. Des tournois en ligne. Ouais, des tournois en ligne, on n'aurait pas continué très très longtemps. Ok. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte là parce que ils n'ont pas pu participer là au NIC et c'était Bologne. C'est les deux tournois. Turin. Turin. Les deux tournois d'affilée, ils n'ont pas pu y aller, parce que même si on s'était inscrit, parce que Ismaël était hospitalisé. Mhm. Et du coup, on n'a pas pu y aller. Je sais qu'ils l'ont mal vécu un petit peu. Donc, Ouais, c'était dur de pas pouvoir y aller au tournoi et de jouer la compète aussi.
Bah, du coup, vu qu'on s'est dit qu'on allait pas y aller à ce tournoi et tout, on s'est dit, bah, comme ça, j'espère que je vais me donner à fond pour les Worlds et comme ça, j'essaye de les gagner. Comme ça me rattrapera les 2 tournois que j'ai pas pu faire. Surtout qu'en plus, c'était les premiers tournois sur Champions. Ah On ouais. découvre un peu. C'était quand on a raté un international quand même. C'est. Bah là, vous avez un beau tournoi pour vous rattraper du coup. Ouais, très beau tournoi. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Tu iras en spectateur ou pas du coup? Comment? Toi, tu iras en spectateur ou tu n'y vas pas? Non, non, j'y vais pas. Je vais les commenter avec Colon Lance. Ok. On va essayer de faire les commentaires en français et puis oui, on va essayer on serait trop content de vous pouvoir commenter vos matchs en finale, hein. Bah, s'ils sont en finale, là, ce sera incroyable, mais ça va être difficile. Ah bah forcément. Ok. Bah écoutez, si jamais vous avez un autre sujet que vous voulez aborder ou discuter à propos des Worlds, de Champions ou de votre saison, n'hésitez pas. Ou peut-être s'il y a une question dans le chat, vous pouvez y aller. Non, pas trop, il n'y a pas trop de sujets à parler. Vous en parlez un petit peu à l'école de fait de faire des tournois Pokémon ou pas forcément? À l'école, oui, bah, déjà tout le monde le sait. Ils le savent quasiment tout le monde le savent. Et par exemple, à nos copains, on en parle de nos résultats et tout. Et bah, après, ils voient ce qu'on a fait comme résultat, ils nous félicitent et tout. Ah, ça fait plaisir ça. Ça, c'est bien aussi. Et ils ont pas envie de s'y mettre aussi de jouer à Pokémon? Ah si. Eux, en fait, ils ont envie, mais je sais pas si. Le truc, c'est que Leurs faut quand parents? même motiver les parents, faut avoir des parents motivés. Ah oui. Leur premier voyage en Allemagne ou je sais plus où. D'ailleurs, le prochain tournoi en région en France. Francfort, à Nice. Nice, ouais. Faut y aller quand même pour le faire. Oui, c'est sûr, pour un week-end, ça fait loin, ça fait pas mal d'organisation et tout. Voilà. Bon, en famille, un voyage, chaque régional et tout, il faut compter au moins 1000 euros. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est Ça, quand même une sacrée orga, un sacré budget, hein. c'est un sacré budget et on parle pas des internationaux. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est ça aussi qui peut être difficile pour les parents, j'imagine, pour se motiver à emmener leurs enfants. Parce que en fait, tu sais pas s'ils vont faire des bons résultats au début et tout. Donc tu te dis, ouais, je vais perdre 1000 euros de ça pour qu'ils fassent mauvais résultats et tout. Oui, après, s'ils passent. Après, si t'as d'autres choses, si tu t'amuses, t'as un truc, si c'est un loisir et tout, c'est bien, tu vois. Mais bon, ça tient sur la longueur, si t'as pas beaucoup d'argent, ça tient pas longtemps. Si c'est un loisir et que t'as pas beaucoup d'argent, ça tiendra pas longtemps. Oui, oui, c'est ça. Après, vous pouvez les emmener en locaux, peut-être, faire des tournois locaux, ça peut. Ouais, on a déjà emmené. Ouais, les locaux, après, de toute façon, mais c'est pas la même chose. Un local, ça n'a rien à voir avec un régional. Hein. Ouais. C'est un autre monde. Oui, ça va. Et en plus, généralement, en locaux, dans leur catégorie, ils sont seuls. Donc, ils font des locaux, hein, mais tu rencontres pas d'autres enfants, tu joues qu'avec des masters. Ouais, c'est pour ça que je me dis peut-être essayer de ramener vos amis en local, ça peut être sympa. Bah là, en fait, le truc, c'est qu'avant, c'était pas possible avant Champions parce que, en fait, le fait de devoir créer une équipe, chercher les Pokémon, les chasser, puis avoir le jeu, la Switch, etc., ça rebutait tout le monde. Maintenant, avec le téléphone, l'application, bah, c'est beaucoup plus simple. Surtout que l'année prochaine, peut-être que à un moment donné, ils vont autoriser les téléphones. Bah, du coup, directement, les gens ils sont plus attirés pour jouer. Et puis en plus, c'est plus facile à les mettre dedans. Moi, j'ai des amis là, je les ai mis dedans. Et puis leurs copains aussi aux enfants, maintenant qu'il y a une application, bah, en fait, c'est plus concret, ça existe pour eux. Alors qu'avant, ils n'y croyaient pas. Oui, carrément. Bah, a priori, là, ça serait autorisé de jouer sur téléphone en local maintenant. En local, ouais. C'est pour ça que. C'est pour ça que moi, mes amis, ils ont commencé. Ils vont peut-être même venir à Francfort pour leur première région. Ah ouais.
on verra. Donc, si ça se fait, ce serait top. Ouais. Parce Ouais. que, enfin, en fait, le fait que ce soit ton téléphone, que l'équipe elle peut se faire en 30 secondes, ça change tout. Ouais, surtout avec les EV et tout, avant c'était beaucoup plus chiant. Voilà, tout est simple. Hein. Tout est simplifié, tout c'est beaucoup plus simple. Ouais, Même le recrutement, hein. En vrai, si on joue tous les jours, les Pokémon, en un mois, on les a tous. Oui, c'est clair, c'est quand même pratique. Ce qu'ils proposent sur Champions, c'est beaucoup plus facile de faire une équipe. On va dire tous les murs d'accès à la compétition, ils sont tombés, quoi. Exactement. Ok, bah c'est cool. On aura l'occasion de continuer à vous voir alors la saison prochaine en Régio. Et et il y a une question d'ailleurs dans le chat, c'est est-ce que Ismaël en senior, il y a un joueur que tu considères comme à surveiller pour les Worlds ou qui peut être un peu un rival pour toi? Il y a un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Il n'y a pas qu'un joueur. C'est à peu près tout le monde. Mais est-ce que qui tu penses qui peut gagner là, avec leur niveau actuel, là, qui peut gagner les Worlds? Je connais pas le niveau des gens. Si tu connais un peu. C'est Léo. Nous, on supporte Léo déjà. Ah, Ça, j'étais sûr. On supporte Léo, on espère que ce soit lui qui allait gagner ou Ismaël. Hein. Mais là, par rapport au niveau actuel et tout, Léo il est au-dessus pour le moment. Et puis, s'il peut les gagner, ce serait top. Et t'as Ismaël, Léo. Après, il y a les Kevin Han, Leland et tout ça. En fait, c'est des anciens juniors qu'on connaissait et qui sont arrivés en senior et qui cartonnent tout. Il y a Joaquin qui a été en finale contre Isaac aussi. Bon. Après, en Europe, il y a Matteo B qui est très fort et qui, je pense, peut faire quelque chose parce qu'il a déjà fait finale aussi au NIC. Et lui, il build ses équipes tout seul en plus. Enfin, je sais pas, il a des équipes tout le temps. C'est lui qui a mis à la mode le Nemelios. ah ouais. Donc ouais, c'était lui qui avait gagné le premier tournoi avec Nemelios. C'est c'était ça que tout le monde en avait parlé. Et puis, ça avait fait des équipes autour de Nemelios après lui. Donc, ouais, il y a vraiment des très bons joueurs. Hein. Et il y a aussi, comment il s'appelle, celui qui est en finale, qui a gagné le lycée. Charlie Kim. Bah, il y a Tom Back aussi qui nous dit Pietro. Pietro, je le trouve moins bon que l'année précédente. Après, en fait, lui, c'est que l'année, il peut te faire une année moyenne et puis après, au Worlds, tout gagner, quoi. Ok. Et Matteo aussi? Ouais, bah, c'est de lui que je parlais, là. Ah oui, Matteo. ok. Ah, c'est lui qui a ramené Nemelios, ok. Exactement. Ok, intéressant. Et du coup, du côté junior, Isaac, toi, il y a des joueurs qui sont à surveiller ou peut-être quelqu'un qui pourrait être un rival que tu aimerais bien battre? Déjà, il y a le japonais Hideo qui a gagné le Japonnet. Il a gagné le IC Japonnet. En fait, c'est l'antagoniste principal. Ok. C'est sa dernière année. Il est très très fort. Et deuxième, de toute façon, tu peux, vas-y. Hein. Il y a Demon. Demon en Australie. Et sinon, à part eux, il y a les autres, c'est moyen. Charlie B, vite fait. Non, en vrai, les deux plus forts, c'est Demon et Hideo. Ils sont un cran au-dessus d'Isaac. Sinon, je pense qu'Isaac, en termes de jeu et tout, il est pas loin d'eux, mais juste en dessous, quoi. Ok. Après, c'est pour ça que s'il arrive à les battre eux deux, parce que je pense que ça va être un des deux qui va gagner. Sinon, peut-être une surprise, on ne sait pas. Hein, ça peut être un petit qui s'est vraiment bien préparé pendant les Worlds. Ok. C'est validé. Dans le chat, on parle aussi de surveiller Isaac, bien sûr. Isaac Oggy, on le connaît. Ok. Bah écoute, on va suivre ça et puis ça va, quoi qu'il arrive, ça va être encore une belle aventure pour toute la famille et puis on espère qu'il y aura des beaux résultats à la clé. Hein. Ouais. Bah, on espère. De toute façon, pire si c'est pas cette année, Isaac, il a encore une année en junior.
Et puis Ismaël, il a encore 3 ans en senior. Et toi, Khalil, d'un point de vue, on va dire, encadrant, tu es presque un coach d'équipe là, à ce niveau-là. Est-ce que tu gardes aussi la motivation de les emmener en tournoi, etc. Tu arrives à toujours Ah, profiter ça dépend, justement, je pense que du coup, s'il y a Tom Bach qui nous écoute, il pourra confirmer. En fait, ce qui est difficile, c'est les phases en fait, de motivation. Parce que moi, en fait, ce que je dis aux enfants, c'est qu'eux, ils veulent continuer. Mais moi, je suis OK de continuer que si eux, ils se donnent à fond. S'ils se donnent pas à fond, franchement, on a parlé de ce que ça coûte, etc. Franchement, c'est dur de revenir. Même s'ils gagnent beaucoup, c'est dur de revenir sur nos pattes financièrement. Hmm. Donc, en fait, si eux, ils sont motivés, donc même si ça marche pas, qu'il n'y a pas de résultat, franchement, moi, je suis prêt à me sacrifier. Mais si eux, à la maison, ils se donnent pas, ils s'entraînent pas, etc., bah, franchement, je préfère arrêter parce que ça sert à rien, quoi. En plus, eux, ça les frustre. Moi, ça me frustre. Donc voilà, j'en ai discuté avec eux. On s'est fait une sorte de pacte que voilà, si eux, bah, ils se donnaient pas, bah, on arrêtait la compétition. On en ferait beaucoup moins que ce qu'on fait là, parce que là, on fait vraiment tous les tournois. Qu'il y ait des travel awards ou pas. Par exemple, là, NIC, on avait tout réservé. On devait y aller alors qu'il n'y avait pas de travel award et après quand on a pris la maladie d'Ismaël, du coup on n'a pas pu voyager. Mais sinon on avait déjà tout réservé. En fait on fait vraiment tous les tournois. Mais si eux ils me montrent pas de motivation, ils s'entraînent pas, ils se préparent pas. Surtout que moi je les aide beaucoup, je suis beaucoup avec eux et tout ça je prépare. En fait je vois pas l'intérêt de faire tous les tournois. Ça sert à rien de faire un voyage, de se déplacer tout pour jouer une équipe qu'ils n'ont jamais joué ou qui n'ont rien fait. Je trouve que ça c'est pas. En plus, à part les frustrer, ça sert à rien d'autre. Oui, oui, c'est vrai qu'en sur même le temps d'un week-end, c'est quand même beaucoup d'investissement, de faire beaucoup de matchs dans la journée, etc. Et puis, entre guillemets, s'il y a pas l'envie, la préparation et la niaque de profiter de ce moment-là, autant faire autre chose, quoi, en fait. Ouais, exactement. Non, franchement, c'est même pour l'école, franchement, c'est difficile parce que derrière, il faut justifier les absences. Après, il n'y en a pas beaucoup avec les régionaux, mais bon, les devoirs, par exemple, c'est compliqué aussi le week-end. Donc, si c'est pas pour se donner à fond, franchement, moi, je suis pas pour continuer. Mais tant qu'ils ils bossent et qu'ils font au moins le strict minimum, franchement, je suis prêt à me sacrifier. Ok. Ok, ok. Donc, ok, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là. Il y a Tom Bach aussi qui confirme que l'investissement c'était lourd et c'était quelque chose qui peut être difficile aussi d'un point de vue logistique en plus du côté financier et que de son côté en fait comme il y avait plus c'était son fils, je me souviens plus du prénom. Elliot, Elliot. Liam aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Liam aussi qui voulait plus s'investir, donc ils n'ont pas joué la saison. Et c'est clair qu'il faut aussi que je pense que les enfants ils restent moteurs dans le truc pour que ça se passe bien, quoi. Parce que si c'est les parents qui doivent les traîner en tournoi pour qu'au final ça se passe pas toujours bien et tout, bon bah ça va être plus cette source de tension qu'autre chose, quoi. Oui, puis en plus, en fait, c'est que ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que en fait, il y a plusieurs phases en fait et puis ça arrive à tout le monde. Il y a Laszlo aussi, il y a Elliot, Liam, il y a mes enfants. Et puis même aussi, la question se pose aussi pour Louis et Léo. Il y a des moments en fait où ça se passe pas très bien. Et après, bah, la motivation un peu baissée, ou ça peut. On a envie d'arrêter, on a envie de stopper, ou même les voyages, c'est lourd. Tous les mois, faire un voyage, organiser, partir, à faire, et puis préparer, tout organiser, tout. Franchement, mentalement, c'est très très lourd. Et en fait, bah, moralement, on peut flancher. Et nous, plein de fois, en fait, on a eu des discussions très longues et tout à la maison où il était question d'arrêter. Et en fait, le truc, c'est que eux, les voyages, ils aiment énormément. Le problème, c'est que c'est vrai que l'entraînement, c'est lourd. C'est très très lourd et tout. Et je pense que tous les enfants, pour n'importe qui, même les adultes, je pense que pour toi aussi, quand tu vas préparer un tournoi,
quand tu fais quand tu preps des match-up et tout, c'est pas le moment que tu raffoles, quoi. Ce que tu kiffes, c'est quand tu as ton résultat à la fin, quand tu as gagné. En fait, le fruit de ton travail, c'est quand tu l'as que tu es content. Mais tout l'effort que tu fais avant, c'est vrai que c'est difficile. Et puis pour tout c'est comme ça. Si tu veux être footballeur, c'est comme ça. Si tu veux être basketteur, c'est comme ça. Si tu veux être avocat, c'est comme ça. Enfin, vouloir bosser à l'école, quoi. Tout est difficile. Et après, le truc, c'est que le mettre dans la tête des enfants, leur faire comprendre, bah ça, c'est compliqué. Et je sais que pour moi, le message, il a du mal à passer. Et en fait, bah, avec le temps, là j'ai l'impression qu'ils ont un peu pigé le truc. Là où c'était compliqué, par exemple, cette année, franchement, ils ont fait une bonne année, les deux, hein, mais ils n'ont pas vraiment beaucoup bossé. Ils auraient pu faire beaucoup plus. Et c'est ce que je leur disais, en fait, c'est que c'est dommage. C'est pour ça que lui, maintenant, il regrette pour le LIC, mais c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bon, tu vois, le principal, c'est que ça t'a appris quelque chose. Et c'est même peut-être une bonne chose qu'il ait perdu, parce que s'il avait gagné en faisant rien, bah en fait, il serait resté à son niveau, il progresserait pas. Oui. Ah ouais, je capte. Bah après, c'est sûr que forcément, il y a de la marge de progression et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Et puis même trouver la bonne façon de travailler, s'entraîner, qui peut aussi dépendre un peu. Voilà, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Mais ouais, je comprends que la motivation et l'envie de s'investir pour préparer un tournoi soit quelque chose d'important pour que tu puisses continuer à les emmener, parce que vu tout ce que ça représente, quoi. Oui, mais même pour eux, hein, franchement, psychologiquement, il faut accepter des fois. Bah, en fait, il faut accepter que des fois, on peut se préparer à fond et arriver à un tournoi et partir en 0-7. Enfin, je sais pas, enfin, ils peuvent tout perdre mais même en s'étant préparé, en fait, le truc, c'est que psychologiquement, c'est frustrant et ça donne des fois, ça donne pas envie ça donne pas envie de continuer. Et bon, là, ça leur est jamais arrivé de perdre autant, mais ça leur est arrivé de faire des mauvais résultats. Et je sais que psychologiquement, en fait, ça les travaille. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est d'être bien préparé. Et puis, si ça se passe bien, c'est que tu vois, tu as les fruits de ton travail. Si ça se passe mal, faut pas que ça t'impacte moralement. Tu sais que tu as confiance en toi, les prochains tournois, ça va marcher. Et tant que tu as cette mentalité-là, ça peut marcher, ça peut continuer. Si tu changes de mentalité, c'est fini, quoi. Ok. Bah ça me vient une question aussi pour Ismaël et Isaac. Est-ce que vous changez souvent d'équipe? Bah, des fois, on est avec une équipe, on se dit, ouais, je pense que je vais jouer celle-là, je vais jouer celle-là, je vais jouer celle-là. Après, on change, je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai après testé beaucoup d'équipes. J'ai testé beaucoup d'équipes et tout. Non, mais en général, les années précédentes, vous ne changez pas trop d'équipe. Non, on change pas trop d'équipe, mais on change juste d'équipe. Évidemment, quand on change de régulation, c'est logique. Et non, souvent on joue les mêmes teams parce qu'on sait qu'on a prep déjà sur certains match-ups. Et bah voilà. Oh, mais ce que je peux rajouter, parce que ça, en fait, ils n'en ont pas conscience parce qu'ils regardent avec leur prisme actuel. Ouais. Mais en fait, de base, on ne changeait pas beaucoup d'équipes pour la difficulté du changement d'équipe. En fait, c'était compliqué de changer d'équipe avant. Il fallait farm des EV, farm des objets pour faire les EV, etc. Trouver les Pokémon avec telle stat, parce qu'il fallait des fois, avant ça, peut-être les nouveaux ne comprendront pas, mais pour la vitesse, il fallait avoir des Pokémon médiocres. Si on voulait jouer de la distorsion, bref, il y avait plein de choses à faire. Il fallait de minimum attaque pour pas se faire des gros dégâts sur full play, sur certains Poké. Et en fait, donc du coup, c'était très compliqué. Donc généralement, on restait qu'avec une seule équipe. Alors que là, maintenant, avec Champions, ça leur arrive beaucoup plus souvent de changer. C'est pour ça que eux, là, ils disent, ils hésitent. Mais c'est parce qu'on change beaucoup d'équipes là récemment. Alors qu'avant, il restait que sur une seule équipe. Et même, Ismaël, par exemple, il jouait Ursa P2. Il jouait Ursa P2 en junior. Et après, en senior, quand c'est revenu sur cette régulation-là, parce qu'on est revenu à la régulation H, il a rejoué Ursa P2. Et après, pareil, quand on est sur la régulation des Worlds, il a rejoué Ursa Luna. Et en fait, c'est ce qui a sauvé aussi son année. C'est que du coup, comme il avait de l'expérience avec ces équipes-là, du coup, il était bon. Mais par contre, ils changeaient pas d'équipe. Alors que là, maintenant, oui.
Oui, bah c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de changer ses Pokémon avec Champions, mais ce qui peut aussi bah, être un problème parce que si on essaye un peu de tout tester, etc., bah, on prend moins d'expérience sur une équipe précise qu'on va ramener au final, quoi. C'est ça. Ok, ok. Bah, écoute, Ismaël, j'espère que tu vas trouver rapidement ton équipe, et puis si jamais tu joues la même que Isaac, au moins, voilà, il y aura de l'expérience à partager. Ouais. Voilà, ce qui est sûr, c'est que si je joue la même équipe qu'Isaac, le travail il sera divisé, hein, on va dire. Oui, On pourra prendre des match-up ensemble et tout. Quand il y en a un qui en a marre et un peu, qui est un coup mou, l'autre il pourra prendre les match-up et tout, et ça va pas forcément le retarder l'après. ouais, vous aimez bien pouvoir prep ensemble aussi? Bah ouais, c'est plus pratique. C'est parce que du coup, nous, si on joue deux équipes différentes, bah c'est toi en fait, t'es obligé de prep ton équipe. Et bah, si t'es pas sûr que ta prep elle est très bonne et t'as pas quelqu'un pour confirmer parce que par exemple Isaac s'il joue pas la même équipe que moi, bah du coup il va devoir préparer son équipe et il aura pas forcément le temps de préparer mes match-up à moi. Oui, ok. Ouais, je comprends. Ok. Ouais, bah c'est intéressant ça, du coup. C'est vrai que la préparation collective, c'est aussi une question qui vient souvent pour voir comment est-ce que les gens ils se préparent et bah c'est vrai que c'est quand même un sacré avantage d'avoir des partenaires de prep à la maison. Ah ouais, ouais, ça c'est très très bien. C'est un très grand avantage. Surtout que on est trois, alors que la plupart des gens qui sont deux. Ils sont tout seuls. Oui. Les enfants, ils jouent tout seuls, les parents, ils connaissent pas, et puis ils payent du coaching, des choses comme ça. Donc, Ouais, c'est rare d'avoir les parents aussi qui jouent et qui aident. Ouais, oui, ça, bah, c'est les parents, généralement, ils essayent, ouais, mais c'est vrai que c'est dur. Hein, c'est pas... Même moi, j'ai beau jouer énormément, etc. Enfin, énormément, là, ces derniers temps, mais sinon, j'ai beau vouloir essayer de jouer. J'ai pas le niveau de Marco ou de Louis ou de. Oui, Même oui. pour de Léo, hein. Léo il me détruit dans le jeu. Donc ouais, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de les aider. C'est pour ça qu'en fait, en fait, moi, surtout, le côté où je les aide le plus, c'est le mental. Parce que c'est en jouant qu'on progresse. Moi, c'est vrai que, bon, après, en tant que père de famille, tout c'est compliqué d'avoir le temps d'énormément jouer, etc. Mais ben, on essaie de trouver le temps ensemble, de se préparer ensemble et de bien s'entraîner. Ok. Ok. Bah, là, de toute façon, j'imagine que ça va être le programme des semaines à venir. Ça va être de trouver du temps pour réussir à bien s'entraîner pour les Worlds. Bah, moi, de toute façon, j'ai prévu le coup. J'avais beaucoup bossé avant euh, pour pouvoir stopper avant les Worlds, pour pouvoir les aider. Là, je suis à 100% avec eux. Donc, Hmm. normalement, là, il nous reste 2 semaines et demie. En plus, là, on a la chance Enfin, la chance. C'est la chance pour la préparation, mais pour le reste, c'est compliqué. Mais la chance que les Worlds, ça passe à la fin du mois. Donc, ça nous laisse beaucoup de temps pour préparer. Ok. Ok, trop bien. Bah, bon courage pour ça en tout cas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez rajouter ou Ralil aussi, s'il y avait un autre sujet que tu avais envie d'aborder? Non, c'est à peu près tout. Ok, très bien. Bon, on va arriver sur la fin de l'interview alors. Euh, merci d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions, hein. C'était intéressant. Ça fait toujours plaisir aussi de vous avoir et de voir un peu l'esprit de famille qui vous permet de vous entraider et de vous pousser comme ça à jouer ensemble. Ça fait plaisir à voir. Ouais. Ouais, même pour nous, ça fait plaisir et tout. On peut se remémorer notre saison. Mais c'est franchement, hein, donc, je pense que les parents qui écoutent et tout, en fait, ils peuvent confirmer que c'est super compliqué pour des frères et sœurs de s'entraîner ensemble sans qu'il y ait la guerre à la maison. Donc, franchement, réussir à passer cette étape, c'est quelque chose. Donc là, je sais qu'on a passé un peu le truc. Il y a quand même des petites tensions de temps en temps. Mais
Mais en fait, arriver à un stade où il y a une cohésion dans l'entraînement et que enfin, l'entraînement, enfin, la relation est saine, c'est top. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu la guerre. Hein. C'était comme des chiens et chats, c'est impossible. Tu les laissais une demi-heure ensemble, à la fin, c'était la guerre mondiale. Ah ouais. Ah bah, tant mieux si ça se passe bien et s'ils arrivent à préparer ensemble, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même une force et bah, ça doit quand même vous donner envie de jouer souvent la même équipe pour gagner du temps en termes de préparation, quoi. Ouais. Ouais. Bah, c'est la chance. Franchement, c'est ce que. Et je leur donnais comme exemple, je crois que c'est ces deux Danois, en fait, les deux frères qui sont. Puis même Marco et son petit frère, Marco et Pietro. En fait, il y a beaucoup de fratrie dans Pokémon. Et généralement, ça marche bien. Bah, il y a aussi Kevin Hahn et Christopher Hahn. Il y a énormément de fratrie. Et généralement, quand il y a une bonne relation entre les frères, généralement, ils cartonnent. Et je crois que c'est les deux Danois, comment ils s'appellent Les frères Nielsen. Nielsen, voilà. Et je sais qu'ils prennent beaucoup. Ils jouent souvent la même équipe, ils préparent ensemble. Ils sont très bons. Hein. Et, ce que je donnais comme exemple, en fait, ce que je disais à Ismaël Isaac, et il y a Louis et Léo, en fait, ils ont l'opportunité chacun de s'entraîner. Et puis les deux, ils ont enfin, Ismaël Isaac, ils ont un bon niveau. Léo et Louis, c'est pareil. En fait, pourquoi chercher d'autres personnes à l'extérieur alors qu'ils peuvent s'entraîner ensemble, quoi. Ah ouais, c'est clair. Carrément. Eh bien, écoutez, merci d'être passé sur cette interview. Bon courage pour les Worlds et puis surtout bonne préparation. On espère que ça va payer et on va évidemment suivre vos résultats cet été. Merci, Quentin. Merci. Et puis aussi bon courage à Zainab et à Asia qui aussi, on espère, vont pouvoir bien profiter de leur premier Worlds. Zainab, elle avait pas joué la saison dernière, si? Si, ah, si. Zainab, elle avait joué. Comme les garçons. Ah oui, elle avait déjà fait 2 fois. Ouais, Ok. Asia, c'est ses premiers. Ok. Ah bah bonne découverte à Asia alors. Et puis, merci aussi aux gens qui sont passés dans le chat hein, ou qui regarderont en rediff. Merci. Et puis pour ceux que ça intéresse, on se retrouve vers 18h pour l'interview de Louis et aussi sûrement de Léo. Encore une histoire de famille du coup. Donc on se dit peut-être à tout à l'heure pour certains d'entre vous. Et allez, ciao tout le monde, à la prochaine.